Bonjour Vincent Baladi. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi sur Radio J. Vous êtes conseiller LR de Paris et candidat du même parti aux législatives dans la première circonscription de Paris. Ça correspond au 1er, 2e, 8e et 9e arrondissement de la capitale. Emmanuel Macron est arrivé presque à chaque fois en tête lors du premier tour de la présidentielle dans ces arrondissements. Quelles sont vos chances face au député sortant LREM Sylvain Maillard qui porte cette fois les couleurs d'ensemble le mouvement de la majorité présidentielle? Effectivement, Emmanuel Macron a été réélu président de la République, mais là, c'est une toute autre élection. Ça veut dire que c'est à la fois une élection nationale, ça veut dire que les gens vont décider qui va être leur porte-parole à l'Assemblée, mais aussi et surtout une élection locale, parce qu'il y a aussi les enjeux de Paris. On est député de Paris, mais aussi et surtout député des Parisiens. Donc pour moi, je souhaite faire porter la voix des Parisiens de ma circonscription, comme je le fais déjà aujourd'hui au Conseil de Paris. Mais cette question de la sociologie électorale est importante pour vous, compte tenu des résultats de ce premier tour de la présidentielle. Oui, bien sûr, mais écoutez, regardez, en 2018 ou 2019, En Marche faisait des très très bons scores à Paris, et pourtant ils n'ont pas regagné Paris. Dans nos arrondissements, la liste En Marche est arrivée 3e, et nous, avec Jeanne Dauxerre, on est arrivé 1er. Donc l'électorat est volatile. Au présidentiel, ils ont considéré que le vote utile, c'était Emmanuel Macron. Je pense qu'aux législatives, il y a un vrai changement, et qu'ils comprennent qu'il faut des contre-pouvoirs. Alors sur votre site de campagne, vous revenez sur votre engagement en politique en mettant en avant notamment un événement, la rencontre avec Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur. Vous avez également soutenu Rachida Dati en 2019. Qu'est-ce qui vous distingue sur le plan idéologique d'un candidat soutenant Emmanuel Macron, dont on connaît par ailleurs le dialogue régulier avec l'ancien président de la République? Alors déjà, moi je suis à droite et je le dis. Ça veut dire que j'ai des convictions fortes. Moi j'ai adhéré à l'époque à l'UMP par Nicolas Sarkozy, par Pierre Lellouche. Pourquoi? Pour le mérite, l'effort, le fait que chaque personne est capable de sortir de sa propre condition. C'est ça qui m'a donné envie vraiment de faire de la politique. Alors qu'est-ce qui nous distingue? C'est les défauts de l'entourage d'Emmanuel Macron, pas de Macron lui-même, mais de son entourage. Ça veut dire des personnes qui ne sont pas vraiment connectées au terrain, qui n'ont même pas de permanence hors de la période électorale, et les gens ne comprennent pas. Ça veut dire que moi je suis un élu de terrain au local, et quand je suis présent en conseil d'arrondissement et conseil de Paris, j'essaye d'être là pour défendre les intérêts des personnes de notre circonscription. Alors qu'est-ce qu'on vous dit justement sur le terrain? C'est les questions de pouvoir d'achat qui arrivent au premier plan dans les revendications, en tout cas les commentaires que peuvent faire vos administrés? Le pouvoir d'achat, oui, mais dans notre circonscription, en priorité, c'est la sécurité, la santé, et aussi, parmi les plus jeunes, la transition écologique. Donc, je dirais que c'est ces 3 sujets. Et à l'intérieur de ces sujets, donc de la santé, moi, j'ai décliné dans mon programme le sujet des aidants. Parce qu'il y a 11 millions d'aidants en France, et c'est un vrai sujet. Je trouve qu'on les aide pas assez, on pourrait faire beaucoup mieux. C'est quand même une charge importante. Moi, j'aide par exemple ma maman qui est handicapée suite à son AVC, et c'est un vrai sujet de société aujourd'hui. Il faut aider nos anciens. Je pense que c'est pour la nation, pour notre humanisme, je pense que c'est la priorité d'aider nos anciens et ceux qui nous ont donné la vie. Alors l'un des phénomènes marquants de ces législatives à Paris, c'est la place accordée aux candidats de la France insoumise dans la capitale au sein de la NUPES. C'est le résultat du très bon score obtenu par Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle, où il est arrivé en 2e position au premier tour. Vous affronterez dans la première circonscription Thomas Luquet. Êtes-vous inquiet d'une dynamique NUPES à Paris et dans votre circonscription en particulier? Alors, je vous dirais objectivement que Paris est divisé en 2. D'un côté, il y a l'ouest et de l'autre, il y a l'est. Ça veut dire qu'à l'est, effectivement, je pense que la NUPES va faire des très bons scores. Nous, à l'ouest, on est à l'abri de la NUPES en partie, parce qu'au maximum, même au second tour, la NUPES fera entre 25 et 30% des voix. Donc la droite, le centre droit est majoritaire. Ils n'ont pas de réservoir de voix au second tour. En fait, ils n'ont pas de réservoir de voix. Ça veut dire que aujourd'hui, dans notre circonscription, qui était une circonscription historique à droite, très clairement, le candidat NUPES n'a pas de chance de gagner. Donc si vous voulez faire un vote utile de droite, mais vous n'êtes pas à 100% pour les députés qui suivent Emmanuel Macron, il faut voter pour moi. Alors, on l'apprenait tout à l'heure, le juge des référés du tribunal de Créteil a invalidé le processus d'adhésion du Parti socialiste à la NUPES. Il enjoint le PS d'organiser sous 30 jours une convention nationale consacrée à l'accord conclu le 6 mai. Je le disais, vous êtes proche de Rachida Dati, qui n'a pas manqué de railler ces derniers jours le score obtenu par Anne Hidalgo à la présidentielle. La campagne pour les prochaines municipales à Paris a déjà démarré? Elle a déjà commencé, et d'ailleurs Rachida Dati le dit très bien. Ça veut dire que là, elle nous soutient tous. On est 18 candidats autour de Rachida Dati du groupe
groupe Changer Paris dans ces législatives, on commence déjà avec les députés de préparer l'alternance en 2026 parce qu'il faut enfin une alternance. Ça fait 25 ans que la gauche est au pouvoir et là, on sent clairement l'usure de pouvoir à Paris. Vous direz qu'Anne Hidalgo a perdu une partie de sa légitimité politique avec son score de 2,17% obtenu à Paris ? Oui, alors c'est deux élections différentes, mais très clairement, 1,7%, c'est quand même pas terrible, sachant que quand on compare par exemple à Jacques Chirac en 88, il faisait 20%. Donc il n'était pas élu, mais pourtant il faisait quand même 20% dans sa ville qui est Paris, où il était maire. Donc oui, c'est un score pas terrible. Après, vous savez, moi j'ai pas tendance à tirer sur les ambulances, et puis notre présidente de groupe le fait très bien. Alors cette circonscription est bien connue de la communauté juive et de nos auditeurs, notamment dans une partie du 9e arrondissement, dans le quartier Saint-Georges, qui compte notamment la grande synagogue de la Victoire. Est-ce que des revendications particulières ou des inquiétudes spécifiques vous ont été soumises au cours de cette campagne ? Oui, moi c'est la sécurité. C'est la sécurité. À Paris, depuis 2014, on note plus de 40% des actes de sécurité, des actes de délinquance sur les personnes. C'est un vrai scandale. Et je sens aujourd'hui qu'il y a un vrai souci de sécurité, et notamment auprès de la communauté juive et puis plus largement de tous les Français, de tous les Parisiens. C'est un sujet. C'est-à-dire que la police municipale aujourd'hui à Paris n'est pas armée. Moi, demain à l'Assemblée, je demanderai l'armement de la police municipale. Parce que la loi qui est passée est en fait une fausse loi. C'est-à-dire le gouvernement et Anne Hidalgo se gargarisent de cette loi, mais la police n'est pas armée. Donc de mettre des gens avec des matraques sur le terrain, c'est pas ce qui va faire baisser la délinquance. Ça serait votre première proposition en tant qu'éventuel député à l'Assemblée nationale ? Ça serait ça, et changer le statut de Paris en lien avec mes collègues du groupe Changer Paris et DLR. Ça veut dire changer le statut de Paris pour élire le ou la maire de Paris au suffrage universel direct, parce qu'aujourd'hui c'est pas le cas. Et d'ailleurs, si Hidalgo était passée au suffrage universel, je pense qu'elle serait pas passée maire de Paris. Merci beaucoup Vincent Baldi d'avoir été avec nous cet après-midi dans le Grand Journal. Je rappelle que vous êtes candidat LR aux législatives dans la première circonscription de Paris. Interview à retrouver en podcast sur radioj.fr et sur notre site et sur YouTube également en vidéo. Merci à vous. Merci à vous. Bon Au revoir.